Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet, un effet de pliage par la perspective. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de voir des fonctions qu'on n'a pas toujours l'habitude d'utiliser dans Photoshop. Je vous mettrai l'image dans la description et on va commencer le tutoriel. A tout de suite. Alors vous ouvrez l'image que je vous ai mis dans la description ou alors vous pouvez en choisir une autre. On vient à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on va nommer les calques. Alors on vient sur le calque d'en bas, là, vous faites un double clic sur calque 0. Et là, on va noter, moi je vais noter horizontal. Et touche entrée du clavier. On vient sur le calque du dessus, on l'active. Et on clique sur calque 0 copie. Faites un double clic. Et là, vertical. Et touche entrée. On reste sur le calque de l'image verticale. Vous cliquez dessus pour qu'il soit actif. Parce que c'est sur ce calque qu'on va travailler. Et on va mettre la sélection déformation. Alors pour ça, CTRL plus T. On amène notre curseur à l'intérieur, on fait un clic droit. Et là, on va cliquer sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Et vous faites un clic gauche sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Ça vous tourne votre image. Vous la prenez, vous la faites glisser et vous la positionnez correctement. Alors faites-la pas déborder comme ça ou comme ça. Il faut qu'elle soit bien collée contre. Et vous lâchez. On reste à l'intérieur de notre image, on refait un clic droit, et là on va cliquer sur symétrie axe vertical, et vous faites un clic gauche. Ça vous tourne votre image. On vient en haut sur le petit astérix, et vous cliquez pour accepter. Et on va la recadrer, on va boucher ce coin là. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, et on va prendre l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Ça vous affiche une sélection tout autour. Vous venez sur la petite poignée là, vous faites un clic gauche et vous allez faire glisser à droite jusqu'à l'image. Vous lâchez, vous venez en haut sur le petit astérix, là et vous cliquez pour accepter. Ou alors vous enfoncez la touche entrée du clavier. Alors maintenant on va faire une coupe en diagonale. Alors pour ça on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous amenez votre lasso ici dans ce coin là et vous faites un clic gauche. Vous voyez, ça vous ouvre un fil. Vous descendez en bas là, et vous cliquez, et vous entourez la sélection. Vous venez à droite sur la palette des calques, et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on s'assure que notre calque vertical soit bien actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus, et vous descendez en bas, à droite de FX, sur le rectangle avec le petit rond noir, et vous cliquez. Et voilà, vous voyez, ça vous donne déjà votre forme. Alors maintenant, on va déplacer le bas. Mais on va déplacer le masque de fusion. Donc on vient à droite sur la palette des calques et on va cliquer sur le chaînon là pour dégrouper l'image et le masque de fusion. Donc vous cliquez pour enlever le chaînon. Ce qui fait que maintenant on va bouger notre masque de fusion mais pas l'image. Alors vous faites un clic gauche sur la vignette du masque de fusion pour qu'il soit actif. Vous prenez l'outil de déplacement V. Vous venez en bas là. Vous faites un clic gauche et vous allez faire glisser en haut. Et vous voyez, on voit la forme qui se fait. Et là, vous allez l'ajuster. Alors, c'est pas toujours facile pour la voir, mais bon. Et une fois que vous avez trouvé la bonne correspondance, eh bien, vous lâchez. Alors maintenant, on va faire le tracé qui va nous délimiter l'arête, là, qui va bien nous montrer la cassure entre la partie horizontale et la partie verticale. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque vertical pour l'activer. Et on va mettre un nouveau calque. Alors pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié, et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque ici. Et là, vous pouvez le nommer, par exemple, arête blanche, moi je veux mettre. Et touche entrée. Vous n'êtes pas obligé de le nommer, mais enfin, vous pouvez le nommer quand même. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous cliquez. Et vous faites un clic gauche sur outil pinceau. Pour voir si vous ne voyez pas, pour faire le tracé, on va récupérer la sélection du triangle. Vous venez là sur le masque de fusion, vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous fait un trait. Ça vous affiche une sélection. Ce qui fait qu'on va pouvoir tracer correctement. Alors on n'oublie pas de l'intervertir. Parce que si, par exemple, je veux faire mon point ici, il ne se fera pas. Je le ferai à l'intérieur de la sélection, vous voyez. Donc pour l'intervertir, vous venez en haut sur la barre des menus, sur sélection, vous cliquez et vous cliquez sur intervertir. Vous voyez, ça vous affiche une sélection ici, là.
Ce qui fait qu'on va pouvoir travailler ici. Alors vous amenez votre curseur à peu près là, vous faites un clic gauche, vous l'amenez ici, là, vous enfoncez la touche maj et vous cliquez. Ça vous fait un trait. Vous ne lâchez pas la touche maj, vous venez ici et vous cliquez. Vous désélectionnez CTRL D et voilà, on a fait notre tracé. Alors on arrangera ici après. Et on va y mettre un flou gaussien. Alors pour ça, on vient sur Filtre, Flou, et vous cliquez sur Flou gaussien. Alors vous allez mettre un flou gaussien, vous mettez le rayon à 10, et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque arête blanche soit bien actif, et on va changer son mode de fusion. Alors pour ça, vous venez ici, là, sur Normal, vous cliquez, et vous allez mettre le mode de fusion Incrustation. Alors on peut le mettre en incrustation, ou alors on peut le mettre en lumière tamisée. Alors vous pouvez le mettre directement en lumière tamisée, si vous voulez, mais moi je vais le mettre en incrustation. Et on va effacer la petite partie là. Vous voyez, là ça fait du blanc sur le mur, on va l'enlever. Alors pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous faites un clic droit, vous réduisez votre gomme, vous mettez la dureté à 100%, vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, vous venez là et vous allez enlever le trou de blanc. Voilà. Et maintenant, on va descendre son opacité. On revient à droite sur la palette des calques et vous venez sur opacité là. Et on va descendre son opacité. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser à gauche. Et là, on va mettre une opacité à 35 pour commencer. Alors, on la laisse à 35 et puis, si on veut la réduire ou la réaugmenter, eh bien, on pourra toujours revenir sur le calque. Et maintenant, on va foncer la partie verticale. Alors, pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. On clique sur le calque vertical pour l'activer. On vient sur le masque de fusion, on clique pour l'activer, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Et on va mettre un dégradé. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques et sur le calque vertical sur l'arrière, vous faites un double clic. Ça vous ouvre la fenêtre style de calque et vous venez sur incrustation en dégradé et vous faites un clic gauche. Vous venez ici, là sur dégradé, vous cliquez et vous prenez le dégradé noir et transparent. Donc vous cherchez le dégradé noir et transparent et vous cliquez sur OK. Vous mettez un mode de fusion normal, l'opacité à 100%, le style linéaire, donc si vous êtes sur autre que linéaire, vous cliquez sur linéaire, l'angle vous le mettez à 59 et l'échelle à 120. Et vous venez ici et vous cliquez sur OK. Et maintenant on va créer un calque. C'est-à-dire qu'on va enlever le calque qu'on a mis ici, on va le mettre sur un calque à part. Donc vous venez sur FX, là, vous faites un clic droit et vous cliquez sur créer un calque. Et vous voyez, votre calque s'est posé ici, ce qui veut dire qu'on va travailler que sur le calque en dégradé. Donc vous cliquez dessus pour l'activer, vous venez ici sur opacité et vous allez descendre son opacité. Alors on va la descendre à 30 et vous désélectionnez CTRL plus D. Et maintenant on va enlever cette partie-là. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous l'amenez sur votre sélection, vous le grandissez, je vais la mettre à 110, et la dureté, vous la mettez à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre, et vous allez enlever tout le noir. Alors ici, vous faites attention quand même, parce que vous voyez, bon, il faut pas trop enlever. Hein. Donc vous essayez de vous tenir à peu près. Hein. Oh, c'est pas si juste. Hein. Voilà, et là, vous tirez droit. Donc si je viens sur mon calque et que je clique sur le petit œil, que je le ferme, avant, après, vous voyez, ça marque bien la différence entre la partie horizontale et la partie verticale. Et on peut y descendre peut-être encore un petit peu l'opacité. Je vais laisser à 25. Voilà, 25. L'arête blanche, on va la descendre un tout petit peu aussi. On va la mettre à 30. Si je clique, avant, après, avant, après. Voilà, maintenant, on va mettre un calque de réglage courbe. On vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque en haut de la pile pour l'activer, pour que le calque se pose au-dessus. On vient sur le petit rond à moitié rempli, vous cliquez, ça ouvre un menu déroulant, et là vous faites un clic sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Ça vous ouvre les propriétés. Vous venez ici, là, vous voyez où j'ai ma croix, là. Ça fait 1, 2 carreaux sur le biais, là. Et vous le faites glisser un tout petit peu. Vous venez ici, là, vous prenez le petit carré et vous le montez légèrement. Vous le montez d'un carreau.
peut le descendre encore un tout petit poil là. Ensuite, alors ce qui fait que vous mettez l'entrée à 74 et la sortie à 61. Voilà, vous faites comme ça sera très bien. Ensuite, vous venez sur RVB, là vous cliquez et vous venez sur la couche bleue. Vous cliquez et là pareil, on va prendre la couche bleue, vous venez au milieu et vous la descendez. Vous voyez, alors pas trop quand même, hein, parce que... Vous voyez, juste un petit peu pour donner un peu d'effet. Et vous lâchez. Et vous fermez. Vous venez sur la petite croix et vous cliquez pour fermer. Si je ferme le petit œil, avant, après. Alors maintenant, je vais vous faire mettre comme un espèce de brouillard. Mais ça, c'est pas obligatoire de le mettre. Je vous le fais mettre, comme ça, si vous voulez le mettre dans d'autres tutos, vous pourrez le mettre. Donc, vous vous assurez que vous avez le calque courbe 1 qui est actif, pour que le calque qu'on va mettre se pose au-dessus. Vous venez sur le petit rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et là, vous allez cliquer sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et là, vous allez mettre un gris 4F, 4F, 4F. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur normal, vous cliquez, et là, vous allez mettre le mode de fusion exclusion. Vous cliquez sur exclusion. Ça vous fait comme un petit brouillard. On vient sur opacité, et vous la descendez à 50% l'opacité. Alors, si on peut la descendre un peu encore. Voilà, je le mets à 40. Vous voyez, si je clique sur le petit œil, avant, après. Alors, ce sera à vous de choisir. Hein. Soit vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Ça vous permettra de faire le choix de vos réglages. Pour finir, maintenant, on va mettre un calque de réglage vibrance. Donc, on descend en bas sur le rond à moitié rempli, on clique. Et là, vous venez sur vibrance. Vous faites un clic gauche sur vibrance. Vous prenez la vibrance, ici, la vibrance, là, et vous la mettez à 80. Vous voyez, ça vous a rehaussé la couleur. Et vous fermez. Si vous estimez que le gris, par exemple, vous fermez l'œil, qui ne convient pas, eh bien vous l'enlevez. Si vous estimez qu'il convient, vous le remettez. Et puis vous réglez vos couleurs comme vous le sentez. Et bien voilà, on a réalisé un autre petit tutoriel assez simple. Hein. C'est pas très compliqué à faire. Le tout, c'est que vous preniez votre temps. Ce qui est un peu difficile, c'est la découpe en biais, avec la symétrie axe horizontale, la symétrie axe verticale, la rotation anti-horaire. Si vous regardez bien le tutoriel, que vous prenez bien votre temps, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Essayez de prendre vos propres images ensuite et de reproduire le tutoriel avec vos propres images. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.